Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire une lettre explicative de preuve de capacité financière. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous donner une copie de cette lettre vu que je ne suis pas consultante en immigration, mais vous pouvez utiliser le même format pour écrire votre propre lettre et donc n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ultérieurement si vous en avez. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour la lettre explicative de capacité financière, donc vous avez le choix. Quand même, c'est pas une lettre de déclaration solennelle. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas une certaine formalité à se tenir. Mais on peut quand même le faire de façon rigoureuse. Donc, on commence par, donc, on met votre nom. Donc, pour cette vidéo, je vais quand même vous nommer X, Y, votre prénom et votre nom. Donc, on va juste commencer par ça. Donc, cette étape-là est facultative. Vous n'avez pas l'obligation de le faire. Vous pouvez directement mettre l'en-tête, comme quoi que c'est une lettre explicative. Mais vous pouvez le faire, c'est assez rapide. Donc, on met votre adresse. Donc, encore une fois, je pense que je l'ai dit sur une vidéo passée. Normalement, dans certains pays, il n'y a pas l'adresse civique partout. Donc, si vous mettez juste le nom, le coin où vous habitez, c'est correct, il n'y aura pas de problème ou quoi que ce soit. Donc, on va mettre 10 villes. Donc, vous allez mettre le pays dans lequel vous habitez. Donc, vous pouvez mettre également votre numéro de téléphone. Donc, encore une fois, c'est facultatif, mais vous pouvez le mettre, c'est assez rapide. Et ce que vous pouvez faire également, c'est mettre votre adresse courriel. Donc, on va mettre. Donc, en général, ça, c'est l'entête. Donc, là, on rentre directement sur l'objet. Donc, la lettre, c'est une lettre explicative. Donc, du preuve de capacité financière. Donc, on s'adresse à la personne qui va lire cette lettre. Donc, Madame, Monsieur, on va continuer donc par cette présente lettre. Donc, je tiens à vous faire un résumé parce que techniquement, c'est juste un résumé que vous allez faire. Vous n'allez pas rentrer trop dans les détails. Techniquement, on va rentrer un peu dans les détails, mais pas trop. Parce que les gens qui traitent les dossiers, ils ont tellement de dossiers, ils vont même pas prendre le temps en fait de tout lire. Donc, le plus court ou bien le plus concisé, le mieux ce sera pour eux. Donc, je tiens à vous faire un résumé. Preuve que je vous soumets dans mon dossier. Donc, normalement, vous allez soumettre ce document-là au volet capacité financière. Si vous le présentez en ligne, ce sera sur un seul PDF avec tous les preuves. Si vous faites votre demande à l'IRCC, vous joignez tous les documents. Donc, dans mon dossier, pour prouver, donc ma capacité financière suffisante. Donc, on va montrer qu'on a une bonne capacité financière pour les études au Canada. Donc, capacité financière suffisante pour les études au Canada. On va aller dans un autre paragraphe. Donc, ce qu'on veut faire dans cette lettre-là, c'est peut-être aller un peu dans les détails. Donc, dire qui est notre garant, combien il a actuellement dans son compte, entre autres, et dire qu'on a
peut-être faire juste un bref résumé de tous les documents que vous avez soumis, ou comme ça la personne sait déjà à quel document s'attendre, si vous avez déjà respecté même toutes les conditions ou non. Donc, ce qu'on va faire, donc, tout d'abord, la personne qui se porte garant financier durant mes études. Donc, cette lettre, vu que vous l'écrivez, je le mets aux premières personnes au Canada. Donc, vous déclarez, vous dites qui est votre garant. Donc, et donc, par exemple, dans cette lettre-là, ce qui est très fréquent, donc je vais dire que peut-être c'est votre père qui vous prend comme garant. Et mon père, donc vous mettez le nom de votre père, donc garant X, son nom et son prénom. Donc si c'est votre mère, vous mettez et votre mère. Si c'est votre soeur ou quelconque ou une autre personne, vous mettez et cette personne. Donc idéalement et techniquement, c'est ce que IRCC recommande, c'est que là, le garant soit un membre de votre famille. Donc, s'il est un membre de votre famille, vous avez un qualificatif. S'il n'est pas membre de votre famille, peut-être c'est un ami. Donc, vous allez mettre un ami. Mais dans ce cas-là, vous devez absolument expliquer votre lien de parenté, expliquer pour quelles raisons il se porte garant de vos études. Et il faut donner vraiment des raisons bien valables. Sinon, ça peut devenir compliqué parce qu'ils vont se demander pourquoi cette personne, telle ou telle personne, va payer techniquement des millions pour que vous étudiez, alors que ce n'est pas une personne faisant partie de votre famille. Mais on ne va pas sauter les étapes. Donc, on va juste continuer avec ça. Donc, et votre garant X. Donc, à chaque fois, il faut mettre, dès que vous citez une personne, mettez un numéro de pièce d'identité. Idéalement, le passeport, si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, fera l'affaire. Donc, ayant le numéro de passeport, donc vous mettez son numéro de passeport, donc le numéro de passeport de votre garant. Donc, si vous avez également plusieurs garants, vous pouvez mettre mes garants financiers sont telle et telle personne. Vous mettez le lien de parenté que vous avez avec chacun de ces deux personnes-là et vous mettez leur numéro de passeport de chacun de ces deux personnes. Parce qu'aussi, il faut que vous fournissiez une photocopie du pièce d'identité, donc passeport ou carte nationale d'identité, lorsque vous allez présenter votre demande. Donc, on a fini avec ça. Donc, c'est là où vous allez faire, donc je vais le mettre peut-être juste en majuscule. Donc, explication du lien ou peut-être de la raison pour laquelle il vous prend en charge. Donc ça, c'est juste valable si, par exemple, votre garant ne fait pas partie de votre famille. Donc pour les gens qui ont des garants qui font partie de leur famille, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là, donc d'expliquer la raison qui leur pousse à les prendre comme à les prendre en charge financièrement. Mais si jamais votre garant ne fait pas partie de votre famille proche, mettez la lettre explicative et expliquez. Malheureusement, je ne peux pas faire ça ici parce que chacun a ses raisons. Donc, mettez juste votre explication bien claire, bien précise, pas trop également en détail, dans les détails. Donc, mettez votre explication à ce niveau-là. Donc, par la suite, on poursuit. Donc, ici, tout le monde va reprendre à ce niveau-là. Donc, vous verrez dans mon dossier. Donc, là, c'est vous qui parlez toujours. La lettre de prise en charge financière
qu'il. Donc, je le mets au singulier, mais si votre garant est une femme qu'elle a signé. Donc, techniquement, on est en train de nommer tous les documents que vous avez joints à votre dossier. Donc, la plus importante, c'est pas le seul plus important parce que tous les documents que je vais écrire sur cette lettre sont requis obligatoirement par IRCC. Donc, celui-là, vous verrez dans mon dossier la lettre de prise en charge mon garant, a signée. Et donc, vous verrez également son contrat de travail. Donc, le contrat de travail est obligatoire à moins qu'il soit travailleur autonome. Et dans ce cas-là, il faut une preuve, soit un compte entreprise, quelque chose de ce genre, peut-être des déclarations d'impôts. Je sais que parfois c'est assez difficile pour peut-être les gens qui sont dans le commerce, mais il faut absolument une preuve pour IRCC. Donc, également son contrat de travail. Donc, ses relevés bancaires. Donc, sur ce volet-là, vous pouvez mettre à peu près le total de toutes les sommes qui figurent sur le relevé bancaire de votre garant. Donc, pour cette lettre-là, vous pouvez rajouter, par exemple, relevé bancaire de mon garant X, il a tant. Si vous avez deux garants, vous pouvez mettre le relevé bancaire de mon garant Y, il a tant. Donc, supposons, donc je vais mettre 30 millions parce que, en général, c'est à 30 millions de francs CFA. Donc, vous pouvez mettre, il faut aussi mettre plutôt la devise. Comme ça, eux, ils pourront faire la conversion. De toute façon, ils vont faire la conversion. Donc, 30 millions, c'est quand même un chiffre assez... c'est quand même dans les normes. Parfois, c'est même beaucoup plus. Parce qu'il faut aux alentours de 13 000 $ pour survivre. Donc, les frais de subsistance et les frais de scolarité annuels dépendent de votre université. Pour les cégeps, ça coûte moins cher, mais quand même, c'est assez conséquent. Donc, 30 millions de francs CFA. Donc, on va juste rajouter ici solde total au compte. S'il a plusieurs comptes, donc on va mettre juste plusieurs comptes, peut-être bancaires et compte courant et compte épargne. En plus des relevés de compte, il y a également les bulletins de salaire qui sont obligatoires. Donc, vous verrez son contrat de travail, ses relevés bancaires, ses bulletins de salaire. Donc, il faut 3 mois de bulletins de salaire minimum. Et donc, je vais m'en arrêter là. Mais s'il vous plaît, regardez sur le site de IRCC pour voir tous les documents. Ils vont vous donner des documents bien précis. Il leur faut tout. S'il manque un, ils risquent de vous faire un refus motif insuffisance de capacité financière. Donc, il faut absolument donner toutes les preuves. Donc, s'il vous plaît, juste regardez sur le site d'IRCC parce que vous verrez toutes les informations là-dessus. Donc, en général, c'est ça. On va peut-être finir par je vous prie d'agréer et salut. Donc, c'est ça. Pour cette lettre, vu que, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas une lettre solennelle, donc vous n'avez pas besoin de le dater, vous n'avez pas besoin de le signer. C'est juste une lettre explicative. Donc, en général, c'est ça qu'il faut faire pour expliquer votre capacité de prise en charge financière. J'ai fait une correction des fautes et la mise en page. Donc, en somme, c'est ça qui constitue la lettre explicative de preuve de capacité financière. On va juste passer une dernière fois
sur la lettre et le lire une dernière fois. Donc, c'est vous qui faites la lettre. Donc, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, ainsi que votre adresse courriel. Sachez que c'est optionnel, donc vous n'avez pas l'obligation de le faire, vu que ce n'est pas une lettre où vous faites une déclaration solennelle ou quelque chose de ce genre. Donc, c'est juste une lettre explicative. Donc, l'objet pour cette lettre, c'est lettre explicative de la preuve de capacité financière. Donc, on l'adresse à la personne qui va lire cette lettre. Donc, Madame, Monsieur, par cette présente lettre, je tiens, donc, vous tenez à vous faire un résumé des preuves que vous avez soumis, que je vous soumets dans mon dossier pour prouver ma capacité financière suffisante pour mes études au Canada. On va juste changer ça. Donc, tout d'abord, la personne qui se porte garant financière durant mes études au Canada est mon père. Donc, vous mettez le nom de votre père. Donc, si c'est votre mère, vous mettez votre mère. Si c'est une autre personne, vous mettez le lien que cette personne a avec vous et vous mettez son nom. Donc, ayant le numéro de passeport, vous mettez le numéro de passeport. Donc, si jamais votre garant ne fait pas partie de votre famille directe, donc vous devez absolument expliquer la raison pour laquelle il désire vous prendre en charge. Parce que comme je vous l'avais dit tantôt, il vous faut vraiment des arguments pour prouver pour quelle raison peut-être un ami va payer pour vous presque 30 millions et vous prendre techniquement en charge financière pendant tout le long de vos études alors que c'est juste un ami. Donc, la mentalité des Occidentaux, c'est pas le même. Peut-être nous, en Afrique, nous, peut-être les gens sont les gens sont plus dans l'entraide. Donc, pour quelqu'un qui ne vit pas dans ce milieu, il faut absolument lui expliquer pour quelle raison cette personne va vous prendre en charge. Donc, ici, par la suite, si jamais votre garant est une membre de votre famille, vous ne faites pas l'explication, vous sautez directement à l'étape, au paragraphe suivant. Donc, vous déclarez, vous verrez dans mon dossier, donc le dossier que vous allez soumettre, soit au CRDV lorsque vous faites une demande papier, soit sur votre espace si jamais vous faites une demande en ligne. Donc, la lettre de prise en charge financière qu'il a signée ou qu'ils ont signé si jamais vous avez plusieurs garants. Donc, vous verrez également son contrat de travail ou leur contrat de travail s'il s'agit de plusieurs garants. Donc, les relevés bancaires, donc vous pouvez mettre le solde total au compte. Pour chaque garant, c'est combien est la devise au compte. Donc, ici, j'ai mis 30 millions de francs CFA, ce qui est assez normal. Parfois même, il faut plus. Donc, si jamais il y a plus, c'est encore beaucoup mieux. Donc, tant que le montant en fait correspond aux frais de subsistance et vos frais de scolarité, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, vous serez correct à ce niveau. Aussi, si jamais vous avez vos propres comptes bancaires à vous, vous pouvez également mettre que vous avez joint peut-être aussi vos comptes bancaires, ce genre de choses. Donc, l'autre document aussi qui est assez obligatoire, c'est les bulletins de salaire. Donc, absolument, il faut l'avoir, à moins que ce soit un travailleur autonome. Donc, par exemple, s'il évolue dans la commerce, il n'aura pas son bulletin de salaire, mais certainement, si vous avez les états financiers, le numéro d'entreprise, ce genre de choses, le registre au commerce, vous pouvez le fournir ou bien le bulletin pour la déclaration d'impôt, vous pouvez le fournir, mais si vous ne l'avez pas, essayez quand même de voir des preuves parce que IRCC veut absolument des preuves. Donc, en général, c'est ça. Si vous avez également, si votre garant ou vous avez des propriétés, des terrains, des maisons, vous pouvez mettre les maisons entre parenthèses à chaque fois. Vous pouvez mettre la valeur estimative à la vente de la propriété. N'augmentez pas les choses. Eux, même s'ils n'ont pas le temps, ils peuvent s'ils voient que c'est trop, ils peuvent rentrer sur un site et voir à peu près la localité où vous dites, parce que peu importe ce que vous allez dire que vous avez, il faut une preuve. Donc, s'ils voient l'adresse, par exemple, à Dakar, ils vont vérifier dans la localité où vous avez dit à peu près les terrains, ça coûte combien. Donc, n'augmentez rien, mettez juste la juste valeur marchande et c'est tout. Donc, aussi une dernière chose que je voulais
que je voulais rajouter. Donc, même si vous avez des propriétés, il faut absolument qu'il y ait l'argent cash sur l'un des comptes de votre garant. Parce que si vous arrivez au Canada, vous êtes obligé de payer directement les frais de scolarité dès la rentrée. Donc, si vous venez en automne, vous devez les payer vers septembre ou plus tard. Donc, eux, ils ne vont pas prendre le risque de vous donner un permis d'études pour qu'après, lorsque vous aurez besoin d'argent, vous vendiez votre terrain. Et si votre terrain ne se vend pas, et si votre terrain ne se vend pas à temps, ou bien et si votre terrain ne se vend pas au prix que vous voulez le vendre, ou bien le prix qu'il vous faut pour pouvoir payer à la personne qui étudie actuellement au Canada ses frais de scolarité. Donc, eux, ils n'aiment pas la spéculation. Donc, il faut absolument qu'il y ait l'argent liquide, le cash, genre vraiment dans un compte, même si vous avez beaucoup, beaucoup de propriétés. Donc ça, c'était la dernière chose que je voulais acheter. Donc juste regarder sur le site de IRCC tous les documents qu'ils exigent. Essayez de le mettre parce que s'ils demandent tous les documents, s'il vous manque un, il se peut qu'ils vous refusent comme motif insuffisance de capacité financière, même si vous avez si vous avez une grosse somme sur votre compte. Ils veulent vraiment toutes les preuves. Donc, c'est ça qui constitue la lettre. Donc, vous mettez juste une dernière note de salutation. Donc, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées cordialement et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de signer cette lettre. Et encore une fois, si vous avez plein de garants, vous pouvez utiliser la même lettre pour dire pour chaque garant combien ils ont. Peut-être pas utiliser le même format parce que ça, c'est quand même un format très simple. Donc, vous pouvez peut-être par la suite faire des bullet points. Donc, pour chaque garant, vous mettez le nom, vous mettez solde au compte, terrain, s'il y en a, propriété, etc. pour chaque garant, si vous en avez plusieurs. Donc, c'est ça qui met fin à cette vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas également à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et surtout à vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine.